Hi bitches. That's it, Brian? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, par contre, parce que j'ai un pansement là, je suis obligée de le raconter. Je me suis fait piquer ce matin, j'ai la phobie des aiguilles, donc déjà j'étais pas mal. Non, j'étais pas bien plutôt. Et là j'enlève le pansement parce qu'il fait tellement chaud qu'il est tombé à cause de ma sueur. Je l'enlève, je vois que j'ai un bleu comme as, ma phobie. Donc depuis tout à l'heure je suis comme ça, j'ose pas bouger le bras, je sens les gouttes qui tombent. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je viens vous donner l'astuce pour partir en voyage gratuit tous les mois. Non vraiment je viens vous raconter un peu comment se passe ma vie, parce que on me demande très souvent mais putain Anna, comment tu fais pour toujours être en voyage, t'as pas d'études, ton argent tombe d'où, t'es millionnaire ou quoi. Et petite cerise sur le gâteau, il y a quelques jours je suis tombée sur un article de Public qui listait tous les influenceurs. Ils ont fait un article sur moi et je sais pas pourquoi je suis tombée sur les commentaires de cet article et j'ai vu elle a de l'argent et ne fait rien pour partir aux 4 coins du monde. Alors, déjà comment je trouve le temps pour partir en vacances tout le temps. Le reste de l'année je vais en cours en fait. Quand je suis partie à Sydney à Singapour, c'est parce que j'avais juste 2 semaines de vacances dans l'année et je les ai utilisées pour partir en vacances. Je suis en école de communication et là je suis en stage pendant 2 mois et j'ai réussi à faire en sorte que mon stage je le fasse chez Anna RVR, donc dans mon entreprise vu que je suis auto-entrepreneuse. J'ai eu un coup de chance, j'ai fait un peu jackpot. Je fais pas cette vidéo pour me justifier ou quoi que ce soit, vraiment pas. C'est juste pour que vous compreniez, que vous fassiez pas des films ou que vous disiez pas j'ai un secret machin, pas du tout. Ça me fait mal mon bras, ça tire sur mes poils. Donc voilà, donc au niveau du temps ça se passe comme ça. C'est juste que quand je suis en vacances, j'ai de la chance de faire des études où j'ai quand même pas mal de vacances, ou alors j'ai des disponibilités, par exemple ma période de stage. Et alors la grande question c'est comment tu finances tous ces voyages, parce que oui c'est vrai que dans l'extérieur je suis partie à Los Angeles il y a un mois, je suis partie à Londres, je suis partie en Suède, je suis partie en Suisse, à Paris, tout ça en un mois, puis à Singapour, à Sydney, et tout l'été dernier j'ai fait que partir et tout. Donc évidemment directement tu te dis mais d'où sort cet argent en fait. Il y a plusieurs raisons mais la principale, et je sais que ça va pas forcément vous plaire, c'est que je suis youtubeuse, voilà c'est tout. La plupart des voyages que je vous montre sur Instagram, sur YouTube et tout, c'est des voyages qui ont été financés par des marques avec qui je travaille. C'est des voyages de presse entre guillemets. En gros c'est des marques qui me disent, je prends l'exemple de Los Angeles, Paramount m'a envoyé un mail pour me dire Anna on lance un film à Los Angeles, le film Baywatch, du coup pour que t'en parles et pour que tu fasses un peu la communication du film, on t'envoie gratuitement à Los Angeles, on te paye l'avion, l'hôtel, en échange tu fais des vidéos. Je peux comprendre que ça vous choque, en soi je suis juste une meuf de 20 ans qui met des photos sur Instagram. Je sais pas comment ça a plu à quelqu'un qui fait que maintenant grâce à mes photos sur Instagram je peux partir aux 4 coins du monde. Je comprends que ça puisse choquer, qu'on puisse se dire mais putain la meuf a 20 piges, elle est influenceuse. Ça veut dire quoi déjà influenceuse? Mais en gros la meuf elle fait des vidéos dans sa chambre, elle poste des photos sur Instagram et on lui paye des voyages à l'autre bout du monde. Comment ça se fait? C'est juste que c'est nous les youtubeurs et les influenceurs qui faisons la communication des marques et des films et tous ces trucs là. Avant c'était les journalistes et la presse et tout, maintenant c'est davantage internet, davantage YouTube, les réseaux sociaux et tout. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est la même chose. En attendant moi j'y suis et j'ai réussi à avoir ces propositions là. Je vais pas me priver, surtout que c'est ma passion de voyage et j'adore, j'ai envie de faire le tour du monde. Donc je vais pas dire bah écoutez non, je peux comprendre hein, qu'il y ait des meufs qui se disent mais moi je mérite pas moins qu'elle de partir. À part ça je gagne pas des millions. Depuis 2 ans que je pars en vacances tout le temps, mes parents ne m'ont pas payé une seule fois mes vacances. Ça vient tout de mon argent et de l'argent que je gagne aussi grâce à YouTube, c'est vrai. Bon, l'an dernier je travaillais pour garder des enfants, je me faisais 200 € par mois pour être transparent, donc c'était pas énorme, mais ça aurait pu me financer des voyages. Oui je gagne de l'argent avec YouTube, je gagne pas énormément, c'est très irrégulier, mes vues en ce moment c'est pas le top donc je gagne vraiment pas énormément. Mais j'habite toute seule, je dois me payer ma bouffe, mon abonnement TCL, internet, mes sorties, tout ça. Je mets mon argent là-dedans et dans les voyages. En soi les sapes, les trucs comme ça j'en achète très peu. Chacun ses priorités, je sais qu'il y en a qui s'achèteront une voiture, moi ça passe tout dans les voyages. Oui j'ai des opportunités de malade, oui j'ai un salaire qui me tombe dessus alors que bon en soi je travaille pas tout le mois de juillet, tout le mois d'août comme certains pour payer mes vacances. Je suis pas millionnaire, mes parents ma mère est institutrice, mon père est une entreprise. Je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche et un jet privé et des hôtels dans tout le monde entier. Je me démerde avec les moyens que j'ai maintenant qui sont les réseaux sociaux. Et toi tu peux le faire aussi hein, toi qui me regardes et qui te dis oh là là c'est quand même pas juste, fais-le en fait, le monde t'attend. Je suis vraiment consciente que c'est une chance de malade mentale de pouvoir grâce à mes vidéos, grâce à ma passion, grâce à ce que je fais honnêtement et qui me demande presque aucun effort parce que je le fais avec amour, grâce à ça il y a EF qui me contacte et qui me dit on t'envoie une semaine à Singapour, une semaine à Sydney. Vraiment s'il y a vraiment un truc pour lequel je suis reconnaissante c'est vraiment ça. Encore qu'on m'envoie des sapes c'est cool mais c'est du matériel, mais qu'on me paye des voyages comme ça c'est vraiment, je peux que vous remercier et essayer de faire le plus de vlogs possible, le plus de photos pour vous montrer ce que je fais. Et je me rends bien compte que c'est grâce à YouTube et c'est surtout grâce à vous. Alors après j'ai aussi développé des techniques pour payer moins cher les vacances parce que bien sûr en tant qu'étudiant on n'a pas tous les mêmes budgets. Moi j'ai YouTube mais mes potes n'ont pas YouTube donc ils travaillent tous les mois pour gagner de l'argent et quand on part ils sont pas non plus en mode champagne sur les reins, c'est hôtel 4 étoiles. Je vais vous donner quelques astuces pour essayer de voyager moins cher possible, je vous en avais déjà parlé avant. Je vais vous dire les 2-3 trucs que moi je fais avec mes potes pour essayer de payer moins cher. Déjà la règle numéro 1, si tu dois prendre un avion tu prends des low cost, tu prends EasyJet, tu prends Vueling, c'est
C'est les avions low cost des grosses chaînes d'avions genre Air France. Et bah la version cheap c'est Hop. C'est principalement en Europe, je crois qu'ils font pas trop hors Europe. On va à Barcelone avec mes copines en juin. On a payé l'aller-retour 60 €. Un billet de train pour Paris c'est en France, mais tu le payes 120 balles. Alors que là tu peux passer une semaine en Espagne et tu payes 60 €. Et si vraiment vous êtes en dèche de dèche, vous prenez un bus. Oui, bus, ça prend plus de temps, mais ça coûte vraiment pas cher. Je crois l'Espagne c'est 15 €. Honnêtement pour un budget vacances ça demande vraiment pas grand chose. Et ensuite pour les logements, je vous conseille pas trop les hôtels, les trucs comme ça, parce que déjà tu payes la chambre un peu plus cher qu'un appart. Et en plus tu peux pas te faire ta bouffe dans un hôtel, ou très difficilement. Quand on est parti à Malte avec mes potes dans un hôtel et qu'on avait 0 thune et qu'on devait manger sur le tas, on se faisait des salades de haricots verts froids, dégueulasses dans la chambre, c'est une catastrophe. La location d'appartement c'est vraiment une bonne solution. Sur Booking, sur Airbnb, en plus Airbnb vous avez des codes promo grâce aux influenceurs. Et sur Airbnb un truc que vous savez pas forcément, c'est que moi des fois je vous dis grâce à mon lien Airbnb vous vous inscrivez, c'est en barre d'infos et vous avez moins 40 € ou moins 30 € sur votre première réservation. Je suis pas en partenariat avec Airbnb, donc vous qui n'êtes pas youtubeur, qui n'êtes pas influenceur, vous pouvez aussi passer votre lien à vos potes. Donc par exemple ton pote Patrick qui veut partir une semaine à Arcachon, tu lui dis Patrick réserve avec mon lien, tu lui envoies le lien, il réserve. Lui il a 30 € de réduction et vous avez 20 ou 30 € de crédit Airbnb. Vous pouvez partir avec Airbnb, ça vous fait des réductions sur vos réservations. Les influenceurs c'est quand même plus cool parce que vu qu'on a une grande visibilité, dès qu'on donne un lien tout le monde le voit, donc il y a beaucoup plus d'utilisation. Mais vous si vous entendez parler autour de vous de gens qui veulent partir avec Airbnb, vous les chopez, vous leur dites attends, clique sur le lien, réserve sur le lien, tu me fais délover un peu. C'est vraiment un régal de dire que je peux payer à mes potes des appartements pendant les vacances grâce à mes abonnés, grâce à ce système là d'internet où en soi vous me donnez rien, vous ne payez pas mes vacances parce que vous me donnez pas de l'argent de votre poche, mais juste un clic ça m'apporte à moi mes vacances. Donc c'est vraiment génial. Essayez d'être content pour les gens et d'en tirer aussi vous le maximum. Mon rouge à lèvres part en couille là non. Donc voilà, la conclusion de cette histoire c'est quand vous me dites mais putain Anna t'es toujours en vacances, mais putain Anna tu la sors d'où cette thune, c'est juste que je commence à en avoir un peu marre d'entendre cette phrase parce que c'est juste que je me suis bien débrouillée à un moment de ma vie. Je suis pas en échec scolaire, je suis pas en train de me la couler douce avec mon père qui me donne des thunes tous les mois pour que je me fasse plaisir. J'utilise tous les moyens que j'ai pour avoir le maximum d'avantages. En soi toi aussi tu peux le faire hein. Mais voilà, en tout cas paniquez pas, c'est comme ça que je pars en voyage autant. J'espère que vous aurez votre réponse, que vous n'êtes pas déçus. En tout cas moi je kiffe ma vie, merci beaucoup, vous êtes les meilleurs au monde. Voilà, je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. This is how I feel to have a winning streak, baby. Rocket shit you can't pull off. Black Chelsea Bulls on. Win, win.